c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo What's New du mois de novembre. On est le premier mercredi du mois et qui dit premier mercredi du mois dit vidéo What's New pour vous parler des nouveautés qui ont attiré mon attention pour le mois de novembre. Et ce mois-ci il y a 14 mangas dont je vous ai jamais parlé, plus 4 mangas dont j'ai parlé dans des précédentes vidéos What's New et qui n'étaient pas sortis finalement les mois où j'en avais parlé et donc qui sortent ce mois-ci. Je vais commencer par ces 4 mangas dont je parlerai pas plus dans la vidéo, je vais juste vous les citer puisque j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous retrouviez les présentations. Il y a tout d'abord le guide de l'univers minuscule qui n'est toujours pas sorti, j'espère qu'il va arriver ce mois-ci. Le livre Yokaido qui parle en fait des yokai, le manga Tigre des Neiges et mon chouchou couverture du mois dernier Sleeping Sharon. Et donc j'ai rien de plus à dire puisque je vous laisse les liens en barre d'infos. Et je passe sans plus tarder aux mangas qui sont des suites de séries que j'ai déjà ou des collections que je fais et je commence par le titre Ordinal Scale de Sword Art Online qui va sortir ce mois-ci. C'est donc dans toute la série des SAO. Je les ai tous donc je pense que je prendrai et l'histoire cette fois-ci c'est toujours Kirito et sa petite bande qui va tester un nouveau jeu et en fait apparemment dans ce jeu quand il y a un game over dans le jeu ça vous fait perdre une partie de votre mémoire dans la vraie vie et donc ça va tourner autour de ça. De toute manière j'ai pris tous les SAO jusqu'à présent donc j'ai envie de découvrir celui-ci forcément. Ensuite il y a un nouveau Pokémon qui va sortir, c'est Earth Gold and Soul Silver, c'est normalement en un tome, la série se situe entre la série Émeraude et la série Diamant il me semble, et c'est la suite des aventures de Or, Argent et Cristal il me semble, et donc j'aimerais avoir tous les livres Pokémon, donc je pense que je vais prendre celui-ci. Le prochain, c'est un manga que j'attends avec impatience, c'est Your Name, Another Side, Earthbound, et donc c'est en fait l'histoire de Your Name que j'ai adoré. Ça va être publié chez Pika, ça va être terminé en 2 tomes, il y a un tome qui va sortir ce mois-ci, et c'est la même histoire que Your Name, sauf que c'est vu par des points de vue différents. Dans Your Name, on suit les 2 personnages principaux, et là ça va être des personnages qui étaient secondaires dans les autres, et on va voir l'histoire de leur point de vue, et ça a l'air super, et j'ai très hâte en fait de retrouver les personnages de Your Name, parce que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et enfin, il y a un titre dans la collection Les Classiques en manga de chez Nobinobi qui va sortir, un nouveau, Train de nuit dans la Voie lactée. C'est l'adaptation de l'œuvre de Kenji Miyazawa. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre de la littérature japonaise. Je pense que c'est le premier titre de littérature japonaise qui est dans les classiques en manga. Et donc c'est l'histoire de Giovanni, un petit garçon qui a vraiment une vie difficile, sa mère est malade, il doit l'aider, il va à l'école et en fait il va faire un voyage dans la Voie lactée avec son meilleur ami et donc c'est ces aventures-là qu'on va suivre et de manière je le prendrai parce que j'aime vraiment cette collection des classiques en manga. Il faut vraiment que je vous la présente, j'essayerai de faire ça en décembre. Mais c'est un petit peu compliqué dans mon planning, mais vraiment c'est une série que je vais vraiment vous présenter parce que c'est une collection que j'adore quoi. Ils sont juste là, en plus ils sont super colorés, ils sont super beaux et il y a souvent des gens qui me demandent dans les commentaires mais c'est quoi ces mangas? Et ben c'est les classiques en manga de chez Nobinobi. J'ai terminé pour les titres et les séries que je fais déjà et je passe sans plus tarder à mon chouchou couverture du mois et ce mois-ci c'est pas un manga, c'est un Kodomo, un album pour enfants. Ça va être publié chez Nobinobi et c'est Poupelle et la ville sans ciel et la couverture est vraiment juste sublime. L'histoire elle se passe dans une ville qui est extrêmement polluée, il y a des cheminées d'usines à perte de vue et il y a tellement de nuages à cause de ces cheminées d'usines qu'on ne voit jamais le ciel, on ne voit jamais les étoiles. L'histoire, c'est l'histoire d'une amitié entre Poupelle, une créature qui est en fait née des déchets de la ville, et Lubichi qui est un ramoneur, et donc on va suivre leur amitié dans cette histoire, dans cet album pour enfants. Alors je sais que c'est un album pour enfants, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je trouve que les dessins sont vraiment très beaux, il y a un côté très steampunk, et j'adore le steampunk, et je pense que même si c'est un album pour enfants, je ne serai pas déçue parce que l'histoire a l'air vraiment très poétique, et j'ai très hâte de découvrir cette histoire et de découvrir les sublimes dessins. Maintenant que je vous ai présenté mon chouchou couverture, je vais passer au manga dont j'ai lu des extraits ce mois-ci, il y en a 3 et je vais commencer par un manga que j'ai hâte de lire, c'est The Empire of Corp, c'est terminé en 3 tomes, c'est publié chez Pika et il y a un film d'animation qui existe, je pense que je le regarderai quand j'aurai lu les 3 tomes parce que je préfère découvrir l'histoire en manga en premier mais le film d'animation a l'air super. Le manga se passe à Londres au 19e siècle et une technologie permet de ramener les corps à la vie. Alors ça les ramène pas entièrement, c'est des espèces de zombies, des enveloppes vides et en fait les gens en font des esclaves puisqu'ils sont une main d'œuvre parfaite qui ne se plaint pas. Le héros de l'histoire, lui, a réussi à ramener un corps à la vie mais il l'a fait de manière illégale et pour ne pas être condamné, il va devoir obéir au gouvernement et remplir une mission qui est en fait
d'enquêter sur Victor Frankenstein, la seule personne qui a découvert le secret pour ramener les morts à la vie en les dotant de paroles et de conscience. Et donc j'ai très envie de découvrir ce manga, j'ai adoré l'extrait et franchement une histoire qui parle de Frankenstein et en même temps qui se passe à l'époque victorienne en Angleterre, ça pouvait que me plaire et j'ai qu'une envie, c'est de découvrir l'histoire en entier et de lire le tome 1. Le deuxième manga dont j'ai lu un extrait c'est Iron Hammer Against the Witch, c'est terminé en 3 tomes, ça va être publié chez Delcourt et c'est aussi un shonen. Ce manga se passe dans un monde où l'église fait la chasse aux sorcières et les habitants, loin de condamner cette pratique, en fait l'encouragent et vont même avec ferveur assister aux exécutions en place publique. Pourtant, la vérité qui se cache derrière cette chasse aux sorcières est beaucoup plus sombre puisqu'en fait l'église est manipulée par un démon qui pousse les religieux à torturer les femmes soupçonnées de sorcellerie pour les plonger dans un grand désespoir, et une sorcière a décidé de mettre fin à ces atrocités, elle va se rebeller et elle va en fait se battre contre l'église et contre ce démon. Et avant de lire l'extrait de ce manga, j'étais pas forcément convaincue, mais je trouve l'idée que l'église soit manipulée par un démon juste géniale et j'ai envie de découvrir la suite avec impatience. Le dernier manga dont j'ai lu un extrait a encore un titre en anglais et je vous dis que mon accent est tellement déplorable que franchement j'en ai marre des titres en anglais, donc ça s'appelle The Isolate Zone, c'est terminé en 14 tomes et ça va être publié chez H2T, c'est un seinen. Ce manga se passe juste après un tremblement de terre qui a libéré une arme bactériologique dévastatrice qui s'appelle le virus Z. La plupart des gens, quand ils rentrent en contact avec le virus, ils meurent, mais certaines personnes s'adaptent, la personne et le virus fusionnent, et les personnes après ont des pouvoirs spéciaux. Le tremblement de terre a rasé quasiment toute la zone, le virus est libéré, le gouvernement ne sait pas quoi faire, et plutôt qu'agir, ils vont décider de mettre toute la région du Kanto qui a été touchée en quarantaine. Ce manga il se passe un an après cette tragédie. On suit un groupe d'enfants qui est mené par un jeune garçon qui s'appelle Tetsu, et en fait ils vont essayer de survivre dans la zone de quarantaine, et c'est ça l'histoire. Je dois vous avouer qu'avant de lire l'extrait, j'étais pas forcément convaincue par ce manga parce que je trouve que la couverture n'est pas très attrayante, mais finalement j'ai bien fait de lire un extrait puisque maintenant j'ai très envie de savoir la suite, et j'ai envie de savoir ce que vont devenir ces enfants qui sont coincés dans la zone de quarantaine avec des personnes qui ont finalement muté à cause du virus Z. C'est très intriguant et j'ai envie de savoir la suite, donc je pense que je me la jetterai. Pour finir les mangas qui vont aller directement sur ma wishlist, je vais vous présenter 2 one-shots et je vais commencer par le premier qui s'appelle Par-delà les étoiles, c'est publié chez Akata et c'est un shoujo et c'est écrit par l'auteur de Perfect World. L'histoire c'est l'histoire d'Anna, une jeune étudiante qui ne se remet pas d'une peine de cœur et qui va intégrer le club d'astronomie, et grâce au club d'astronomie et notamment au président, elle va reprendre du poil de la bête. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais j'adore l'auteur de Perfect World, j'adore ce manga et donc je pense que ce one-shot peut être très bien, et puis voilà, c'est un one-shot, donc même s'il est un petit peu moins bien que Perfect World, au pire je perds seulement l'achat d'un seul manga. Le deuxième one-shot il s'appelle In One's Last Moment, encore un titre en anglais, je n'en peux plus, c'est publié chez Soleil Manga et c'est un shonen. L'histoire c'est l'histoire de Mamoru Kanane qui a le pouvoir en fait quand il touche les gens de voir leur mort, et le jour où il va toucher la fille qu'il aime, il va voir comment elle va mourir et il va tout faire en fait pour que ça ne se passe pas comme prévu. Et cette histoire m'emballe carrément, toute cette question du destin, est-ce qu'on peut changer le destin des gens, est-ce que finalement quand on sait qu'une personne va mourir on peut intervenir pour pas qu'elle meure. C'est une question que j'aime beaucoup quand c'est abordé dans les mangas, dans les films, etc. Et donc j'ai hâte de lire ce manga. Et au pire, même si je me trompe, c'est comme le précédent, si c'est pas très bien, ça sera seulement un seul tome de perdu. J'ai terminé avec ma liste principale, mais comme d'habitude, je vous réserve quelques titres supplémentaires sur une liste secondaire de mangas dont j'ai envie de me faire un avis avant de les acheter, et je vais commencer par 2 titres qui viennent d'un auteur très connu, Blame et Aposisme, qui sortent ce mois-ci chez Glénat. Et oui, j'ai jamais lu Blame, mais vous savez, j'ai d'énormes lacunes dans tout ce qui est classique manga, tout ce que tout le monde vous dit qu'il faudrait avoir lu, et ben moi je ne l'ai pas lu. J'ai pas lu Dragon Ball, j'ai pas lu One Piece, j'ai pas lu Naruto, j'ai pas lu Bleach, j'ai pas lu tout ce que vous voulez, insérez ci après tout ce qu'il faudrait avoir lu, et donc j'ai pas lu Blame, mais je vais peut-être réparer cette erreur ce mois-ci puisqu'il est réédité. Et donc pour tous ceux comme moi qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de Kili, un cyborg qui a en fait une mission que le gouvernement lui a donnée, et pour remplir cette mission il va arpenter un monde qui est fait sur des centaines et centaines d'étages, et donc c'est un manga où il y a très peu de paroles, et j'ai lu le début et franchement il y a vraiment des beaux décors, au niveau architecture c'est super beau, mais même en ayant lu le début je suis pas sûre d'être convaincue à 100% par l'histoire. Il faudrait vraiment que je lise en entier le tome 1 parce que on comprend pas forcément ce qui se passe parce qu'il y a vraiment peu de paroles.
Par contre, c'est très bien dessiné. Donc je suis un petit peu perplexe sur ce titre, même si c'est des très beaux dessins, et je comprends pas forcément grand chose à l'histoire, et donc c'est un petit peu un point d'interrogation pour moi, même si j'ai lu un extrait. Le deuxième de cet auteur, c'est Aposisme. C'est aussi dans un monde post-apocalyptique, ça se passe sur la planète Aposis, qui est une planète très hostile. Les humains essayent d'y survivre, et les personnages qu'on va suivre, en fait, vivent sur cette planète et vont faire la rencontre d'une jeune fille un petit peu spéciale qui va changer leur destin. On n'en sait pas plus dans le résumé, et donc c'est encore un monde post-apocalyptique. Je sais pas du coup, vu que j'ai pas lu d'extrait, s'il y a plus ou moins de paroles, si c'est plus ou moins clair sur ce que les gens doivent faire, puisque c'est un petit peu la chose que je reprocherais à Blame, c'est que même en ayant lu le début, si j'avais pas lu le résumé, je pourrais pas vous dire de quoi exactement ça va parler, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors c'est deux titres qui m'intéressent, je trouve que les dessins sont très beaux, mais je les ai mis sur la liste secondaire parce que je suis pas convaincue à 100%. Un autre titre que j'ai mis sur la liste secondaire, c'est Les Contes Graveleux de Mon Papy. C'est un one-shot qui va coûter 20 € et c'est publié chez Akata. Et déjà rien que le fait qu'il coûte 20 € c'est une des raisons pour lesquelles il est sur la liste secondaire. Mais la deuxième raison, c'est les thèmes abordés, puisque en fait ça reprend tous les contes du monde entier, mais ça les revisite de manière, comme le titre l'indique, graveleuse, un petit peu douteuse. Et donc ça peut être très marrant, mais ça peut être aussi très lourd, puisque les titres par exemple des contes, Les Trois Petits Cochons, ça devient Les Trois Petites Mochonnes. Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est Blanche-Neige et les 7 collégiens. Donc on va pas se voiler la face, ça ressemble carrément à des titres de films porno. Donc ça peut être fait de manière très drôle ou de manière très lourde. Et j'ai envie de me faire un avis avant de l'acheter parce que c'est quand même 20 € juste pour un tome. Et donc si c'est un peu trop lourd, je le prendrai pas. Mais si c'est très marrant, je le prendrai. Le dernier titre que je vais vous présenter, c'est publié aux éditions Inis. C'est un one-shot et c'est Mamoru Osada, réalité augmentée. Et donc c'est la célébration de l'œuvre de Mamoru Osada qui a fait les films d'animation et les mangas Le Garçon et la Bête, La Traversée du Temps, il me semble, Les Enfants Loups, Summer War. Et donc c'est des œuvres que j'ai beaucoup aimées. Et donc ça va reprendre un peu toute son œuvre avec apparemment dedans des illustrations qui sont exclusives. Et donc c'est pour ça que j'aurais envie de l'acheter. Mais je vais le feuilleter avant, je vais pas le lire avant de l'acheter, mais je vais le feuilleter pour savoir si on apprend vraiment des choses et si les illustrations sont jolies, ce que je pense qu'il va être le cas parce que franchement les dessins sont vraiment très beaux. Et voilà, donc j'ai envie de le prendre, peut-être que je le mettrai sur ma liste de Noël. Et c'est le dernier que je vais vous présenter, donc c'est fini pour ce mois-ci. J'espère que ma vidéo vous aura permis de découvrir les nouveautés de ce mois-ci. Si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye!